Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Marco. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur ma dernière acquisition, le DJI R2S. Alors, depuis le temps que j'attendais un drone comme ça, pour la petite histoire, j'ai commencé avec un DJI Spark il y a à peu près 5 ans, qui après j'ai évolué vers un Mavic 2 Zoom, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, ce R2S qui réunit pour moi tous les critères du drone dans un format mini. Allez, ça on en parle juste après ce petit clip. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un petit condensé de tout ce que peut faire ce petit drone. Je dis petit mais costaud. On va pas trop s'éterniser sur toutes les specs. On va aller survoler. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce drone et pourquoi peut-être qu'il est fait pour vous également. On va parler déjà des 3 grosses spécificités qui m'ont fait craquer. C'est le capteur 1 pouce sur un modèle comme celui-là, aussi petit, c'est du jamais vu. Ensuite, il enregistre en 10 bits et nous avons l'apparition du D-Log. Et ça aussi, c'est que du bonheur. Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure dans la vidéo. Alors, on attaque la partie vidéo. Donc, l'apparition du capteur 1 pouce, une petite pépite, surtout sur une taille de drone comme celui-ci. Le capteur 1 pouce avait fait son apparition sur le Mavic 2 Pro, qui est quand même bien costaud. Donc, dans un format aussi petit, alors faire entrer un capteur de 1 pouce, c'est du génie. Donc l'avantage, c'est que vous aurez une meilleure résolution, de très belles couleurs parce qu'il filme en 10 bits. Et également, il sera très bien géré la basse luminosité. Alors ce que j'ai pas dit aussi, c'est que il filme en 5K. Donc c'est très utile si vous voulez cropper dans l'image, faire des gros zooms. Avec ce drone, on peut zoomer. Et oui, il a une fonction zoom. Il y a l'apparition, s'il vous plaît, du D-Log, comme je vous ai dit au début de vidéo. Et ça, c'est vraiment le top du top. Donc le D-Log, c'est un format qui est complètement désaturé, extrêmement plat. Donc après, en post-production, c'est que du bonheur à retoucher, à l'étalonnage. C'est vraiment super. Vous avez également du HLG, si vous voulez pas filmer en D-Log. Donc le HLG, c'est, on va dire, c'est toujours plat, mais il y a quand même un peu de couleur. Ou sinon, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous restez en mode normal. Ensuite, on reste dans la vidéo. On peut faire des ralentis, s'il vous plaît, avec ce drone. Oui, des ralentis, c'est incroyable. Donc, c'est bien si vous voulez filmer du sport, comme si vous suivez quelqu'un en VTT ou encore en ski, même en surf. Ça peut être super marrant de faire des petits ralentis des familles. Pour finir sur la vidéo, vous pouvez enregistrer enfin en 10 bits. Moi, avant, avec mon Mavic 2 Zoom, je pouvais enregistrer uniquement en 8 bits. Et par moment, on voyait un peu la différence avec un coucher de soleil et on voyait un peu la démarcation de temps en temps des couleurs qu'il avait du mal à gérer. Là maintenant avec le 10 bits, c'est du bonheur. Vous avez beaucoup plus d'informations qui rentrent avec du 10 bits où il arrive mieux à reproduire les couleurs et on n'a plus cet effet, on va dire, d'escalier de couleurs comme on le voyait des fois avec le 8 bits. Pour moi, ce drone est parfait en vidéo. Donc voilà, pour résumer la vidéo, vous avez un capteur d'1 pouce, vous pouvez filmer en 5K, vous pouvez faire des ralentis, vous pouvez filmer en D-Log, et pour finir, vous avez du 10 bits. Quoi dire de mieux? En vidéo, c'est une petite tuerie ce drone. Bon voilà, on a fait le tour de la vidéo, vous allez me dire, mais Marco, on peut faire des photos avec celui-là. Et bien sûr, des photos en 20 millions de pixels. Vous allez me dire, ouais, mais 20 millions de pixels, c'est pas non plus la folie. Mais pourtant,
il fait des photos magnifiques. Et nous avons l'apparition, s'il vous plaît, du format RAW. Donc le format RAW, c'est comme le format DLG, j'allais dire. C'est comme le format D-Log pour la vidéo. Donc en RAW, c'est désaturé et vous pouvez retoucher toutes les couleurs que vous voulez. Et en plus, vous avez une qualité d'image, franchement, qui est vraiment top. En plus, l'objectif est un 28 mm, donc c'est assez large, pour faire des photos de paysage. Bon, c'est un peu le but du jeu du drone, hein, de faire du paysage. Mais là, avec cet objectif, vous avez un super piqué et on ne voit pas trop le grain. Moi, franchement, en photo, je trouve qu'il se débrouille pas mal, même en basse luminosité en même temps, avec un capteur de 1 pouce. S'il ne se débrouille pas en basse luminosité, en photo et en vidéo, je vois pas trop l'intérêt. Non, je plaisante. Voilà, en photo, il est vraiment top. Allez, maintenant, parlons un peu des modes intelligents que vous allez retrouver dans ce drone. Donc, vous avez les classiques, fusée, cercle, météorite, boomerang. Voilà, on les retrouve à peu près tous. Nous avons l'apparition du Master Shot. Alors, Master Shot, qu'est-ce que c'est? En fait, il va mixer un peu tous les autres modes et va vous faire un petit clip de 30 secondes à peu près que vous allez pouvoir mettre directement sur vos réseaux sociaux. Je trouve ce mode super sympa. Ensuite, on va rester dans les modes intelligents. Vous avez l'Active Track qui est passé en 3.0 et là, c'est une petite tuerie. Il vous suit, mais d'une façon incroyable. Il n'y a plus de problème de perte de connexion comme j'avais avant sur mon Zoom. Sur mon Mavic de Zoom, où des fois, il galérait un petit peu à tourner autour des arbres. Lui, il est impressionnant. Il vous suit, et d'une force, j'ai halluciné. Voilà, donc le mode Active Track est une tuerie. Ensuite, vous avez le mode POI. Vous savez, c'est un point d'intérêt. Vous allez fixer un point d'intérêt et il va tourner autour. Bon, bah voilà, moi je m'en sers pas plus que ça, je fais tout manuellement. Mais bon, quand vous débutez, c'est toujours bien d'avoir des modes intelligents. C'est un peu comme sur la photo, petite parenthèse, en photo, vous avez des modes priorité ouverture, priorité vitesse qui sont là pour vous aider. Et bien là, c'est le même principe. Ensuite, petit point sur le drone quand même. Pourquoi également j'ai pris ce drone? C'est par rapport à sa taille. Regardez, il tient dans ma main. Il est vraiment tout petit. Je peux le glisser dans mon sac avec mes deux boîtiers, mes objectifs et mon stabilisateur. Car avant, j'étais obligé de mettre mon Mavic de Zoom dans une pochette à part et de me trimballer toujours deux sacs. Donc c'est vraiment chiant quand on part en prestation. Là, je mets tout dans mon gros sac et c'est le top. Voilà. Ensuite, point de vue capteur. Donc vous avez tous les capteurs classiques, devant, derrière, haut, bas. Par contre, nous avons perdu les capteurs latéraux, c'est-à-dire que si vous avez de côté, comme j'ai fait moi la première fois que je les ai pris en main, j'avais complètement oublié qu'il n'y avait plus de capteurs sur les côtés parce que moi sur le Mavic de Zoom j'en avais. Ouais. Et j'ai failli me taper un arbre. Mais bon, voilà, c'est les erreurs du début, les habitudes d'autres drones, enfin voilà. Donc pensez bien que vous n'avez pas de capteurs sur les côtés. Donc on fait des travelling, allez-y doucement. On va attaquer maintenant l'autonomie de ce drone, elle est annoncée à 31 minutes. Et moi, maximum que je l'ai fait voler, c'était 28 minutes. Et j'étais franchement sur le cul. Donc voilà, en mode cinéma, tranquillou bilou, je l'ai tiré jusqu'à 28 minutes. En mode un peu sport, en tripotant un peu des photos, des machins, des trucs, je l'ai fait tirer jusqu'à 24 minutes. Donc voilà, c'est déjà un très bon point. L'autonomie de ce drone est vraiment excellente. Ensuite, on va parler un peu de la radiocommande. Donc moi, j'avais l'ancien modèle avec le téléphone qui venait se fixer en dessous. Et je trouvais que c'était pas du tout naturel. Et je la trouvais un peu petite, je la trouvais mal foutue, quoi, en gros. Est-ce que celle-là, je l'ai bien en main. Le téléphone vient se fixer dessus. Donc voilà, on a un bon retour, c'est franchement bien. Nous avons l'apparition du coup d'une nouvelle transmission OcuSync 3.0 qui vous amène à 12 km de portée. Honnêtement, moi, je l'ai testé, elle est à 2,5 km. Pas plus, parce que moi, je suis un peu un froussard en drone. Déjà, dès que je vois plus, je suis en panique. Alors, aller à plus de 2 km, non, c'est pas pour moi. En plus, si vous avez eu des problèmes comme moi, ça m'arrive des fois. Alors, avec celui-là, ça ne m'a pas encore fait, mais avant, des fois, quand on passait après une certaine rangée d'arbres, on perdait le retour vidéo. Mais quand vous perdez le retour vidéo, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous ne perdez pas le contrôle du drone, juste le retour vidéo. Donc une petite pression sur le bouton Return to Home et
le drone va revenir à son point de départ et en revenant, vous allez voir que le retour vidéo va se faire à un moment donné. Et donc là, vous pouvez reprendre votre drone et continuer à faire vos petits plans tranquillement. Donc voilà. Sinon, avec cette radiocommande et ce drone, ça fait 2 mois que je m'en sers. Je n'ai jamais perdu le retour vidéo ni la transmission. C'est vraiment une tuerie. Allez, maintenant, on va parler, pour finir, des 2 différents packs qui existent. Il existe un pack normal à 1000 € et le pack Flymore Combo à 1300 €. C'est celui-là que je vous conseille de prendre car vous avez 3 batteries, un chargeur hub pour les 3 batteries, une petite sacoche de transport, les filtres ND. Voilà, vous avez beaucoup de choses et honnêtement, je ne trouve pas très cher pour ça. Allez, pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mon petit avis. Bon, je pense que vous l'avez compris, moi je kiffe ce drone, il est vraiment excellent. Moi, ce qui m'a fait craquer, c'est déjà le capteur 1 pouce. Rien que ça, rien que pour ça, moi je l'ai acheté. Après, bien sûr, c'est que du plus de pouvoir enregistrer en 10 bits, de faire du 5K, d'avoir une autonomie de malade mental de 28 minutes. Voilà. Le seul peut-être inconvénient que moi je trouve, c'est qu'il ne m'avait pas mis les capteurs sur les côtés. Pourquoi? Bon, ça va être peut-être une question de coût. Ce drone est vraiment le drone que j'attendais depuis des années. Petit, avec un bon objectif, qui fasse de belles vidéos, de belles photos. C'est tout ce qu'on lui demande. J'espère que je vous ai éclairé. Si vous avez des questions, dans le box commentaire, quel a cet effet? Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bon, et n'oubliez pas quand même, abonnez-vous, c'est très important. Ensuite, mettez-moi des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, sortez votre drone, allez filmer, faites des photos, restez pas chez vous, on est déconfinés. Profitez, kiffez, mais faites attention à vous. Allez, bye bye.